bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, en tout cas d'un outil qui divise, d'un outil qui te permet de gagner un temps fou, mais aussi d'en perdre si tu l'utilises très mal, d'un outil dont tu es carrément responsable de l'utilisation que tu en fais. Et j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma newsletter il y a quelques semaines. Donc si t'es pas inscrit, je t'invite à le faire directement avec le lien dans la description. Et en plus, le cadeau qui te sera offert à ton inscription est directement en lien avec ce dont on va parler là, tout de suite, maintenant. Cet outil, qui est aussi génialissime que parfois bien merdique, c'est l'IA. Tu prends celle que tu veux, ChatGPT, Claude, Gemini, peu importe. Perso, moi je suis très team Google, donc j'utilise Gemini. Et comme tout le monde, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand on a commencé à en parler de partout, j'étais ultra sceptique. Pourquoi ? Parce que tout ce que je lisais, notamment venant d'entrepreneurs en ligne, c'était que ce truc-là était absolument génial pour écrire tes textes à ta place, que tu allais gagner un temps monstrueux, que il pouvait t'accompagner partout, tout le temps, sur tous les domaines de ton business. L'IA, elle est partout aujourd'hui. Donc, même si tu veux pas l'utiliser, crois-moi que indirectement, malgré toi, tu l'utilises. Je pense que tu connais les sites sur lesquels tu as un petit chatbot sur le côté. Aujourd'hui, ça fonctionne avec l'IA. Derrière, pas mal de choses que tu peux trouver. Il y a des automatisations qui permettent de relier des choses entre elles et de l'IA. Donc oui, ce truc-là est présent partout. Donc à un moment donné, il faut bien se poser la question de se dire arrête d'être stupide, à ne pas vouloir l'utiliser. Ne sois pas en retard sur les autres parce que sinon tu te prives en fait de beaucoup de choses. Et en gros, dans cette newsletter, de quoi je parlais ? Là, je disais que l'IA ne te remplacera pas. Parce qu'indirectement, au début, beaucoup ont eu très peur, et à juste titre, voilà, première, que l'IA, avec toute la puissance qui est mise derrière, puisse remplacer certains métiers du numérique, comme les copywriters, par exemple, comme les community managers, et autres comme ça. Et potentiellement qu'elle puisse aussi me remplacer moi sur montage de podcast, apprendre à monter son podcast, apprendre à faire des interviews, des épisodes et ainsi de suite. Mais là où moi ça me dérangeait plus, c'était vraiment ce côté ça va écrire à ma place. Ça a toujours été une prérogative pour moi que ça soit moi qui écrive mes textes. Donc qui écrive les jambes de ce podcast, qui écrive mes newsletters, qui écrive mes posts. Donc même dans l'optique de déléguer à un community manager, il était hors de question que le CM écrive à ma place. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que même si la personne peut tout à fait intégrer ma manière d'écrire, en tout cas visuellement parlant, avec les raccourcis que je fais, les mots que j'emploie le plus, ou ce genre de trucs-là, il y a d'autres choses qu'elle ne connaît pas. C'est mes expressions. C'est les punchlines de mémé. Et Iliane ne les connaîtra pas non plus. Et surtout ne saura pas dans quel cadre les utiliser, parce que je peux parfaitement lui filer. Après, des fois, ça peut être mis dans des phrases qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est pour ça qu'au début, je me disais, bon, ok, c'est cool, ça écrit à ta place, c'est quand même un gain de temps non négligeable. J'ai testé le délire, en me disant, après tout, c'est un moteur de recherche géant, donc ça, par contre, pour le coup, c'était trop cool de se dire, cherche-moi toutes les données sur tel sujet, et lui, il te compile des choses que t'as pas besoin d'aller sur Google et de te taper je ne sais combien de liens, sur la première page pour aller chercher les infos. Mais ceci dit, il faut toujours faire attention aussi aux sources, comme d'hab. Mais je lui ai demandé, en lui donnant un texte que j'avais écrit, en lui disant, et écris-moi sur tel sujet. Et honnêtement, le truc, c'était une putain de caricature de moi-même. Où là, je me suis dit, non, c'est pas possible, tu mets ça de côté.
Et puis aussi parce que l'IA peut être parfois mal utilisée, voire souvent par des personnes avec des intentions plus que malhonnêtes. Dans la news, je le disais, hein, je pense que, avec la modification de photos qui a été faite dans Gemini, avec le modèle Nano Banana, qui est franchement époustouflant, puisque oui, je l'utilise. Bah, j'ai un peu peur que tous les pédophiles de France et de Navarre se servent de ce truc-là pour faire des trucs dégueulasses. Donc j'espère bien que c'est bloqué, hein, sur certains points. Je pense que oui, puisque j'ai fait aujourd'hui l'expérience, alors non, pas avec des photos d'enfants, avec une photo de moi-même, où je lui ai simplement dit de me mettre, en gros avec, des yeux en flammes, et un fond comme si on était en enfer. Et ben bizarrement ça passe pas. Voilà. Donc je me dis: «Bon, c'est quand même bloqué». Mais tu as toujours des enculés qui vont trouver le moyen de chanter le truc. Donc ça, ouais, ça me fait peur. Ça, je me dis, ça fait peur parce qu'à terme, tu ne sauras plus en fait ce qui est vraiment une vraie personne ou pas une vraie personne. Tu pourras faire des modifications qui, peut-être n'auront pas lieu d'être. Et là, je t'alerte grandement à l'utilisation que tu fais des outils que tu as, et notamment de ça, parce que tu es responsable. Mais en dehors de ça, j'ai créé, il y a plusieurs mois maintenant, un assistant IA, un GEM, donc c'est l'équivalent des GPT sur ChatGPT, qui m'accompagne dans ce podcast. Alors non, il ne parle pas à ma place, ça aussi c'est pas possible. Ça pourrait l'être, mais il n'aura pas la finesse de mes intonations, jamais. Mais il m'accompagne dans tout ce qui est structure des épisodes, même si je me structure pas toujours, hein, dans la rédaction des légendes, et aussi dans la rédaction de mes posts, qui sont en fonction de l'épisode. Et en fait, il y a tellement de potentiel avec ça. Donc si tu veux la méthode, je le répète, il suffit juste de t'inscrire à la newsletter et tu auras le petit guide qui va bien pour créer ton propre gem à toi, avec le prompt qui va bien, hein, pour le faire, en tout cas pour du podcast. Mais sache que cette méthode, et je devrais pas te le dire, mais sache que cette méthode, elle fonctionne pour d'autres trucs. C'est-à-dire que de là, je suis aussi partie à créer un assistant marketing. Ça ne remplacera pas pour moi une personne qui fait du marketing et qui aura la finesse d'analyse d'un marché, qui aura la finesse d'analyse d'un poste. Non. Par contre, ça peut être un super assistant pour t'aider, quoi. Et c'est là où je te dis que c'est important, en fait, de connaître ton métier ou de connaître le métier que tu souhaites, entre guillemets, remplacer, et si on ne le remplace pas. L'IA, elle fonctionne d'une manière très simple, c'est que c'est toi qui lui donnes des ordres, et que si tu lui donnes des ordres de merde, tu auras une réponse de merde. Tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça. Et au fur et à mesure de mon utilisation, qui au début se voulait très ponctuelle, vraiment, et que aujourd'hui, alors elle reste ponctuelle, parce que je m'en sers pour m'accompagner sur le podcast, pour avoir des plans pour mes newsletters aussi, parce que j'ai un cerveau qui fait que j'ai du mal à structurer certaines choses. Et même si je m'en sers donc de manière régulière, crois-moi que des fois, il me fait de la merde. Point. Tout ça parce que j'ai pas donné les bonnes bases, ni les bons guides de base. Donc clairement, non, il ne peut pas te remplacer, peu importe ton domaine. Vraiment. Copywriter, storyteller, SEO, assistante virtuelle, oui, parce que j'en connais plus d'une. Podcast manager comme moi, coach. Parce que au-delà, en fait, des réponses brutes que tu obtiens, qui sont aujourd'hui très bonnes, il n'y aura pas, en fait, le ressenti, l'analyse, l'expérience et le retour d'expérience que peut avoir un putain d'humain. C'est tout, c'est comme ça. Et bien souvent, les entrepreneurs, on utilise l'IA, alors, dans tout un tas de domaines, mais beaucoup, pour faire de la création de contenu. Donc, pour t'aider à écrire tes posts, pour t'aider à réaliser tes visuels, pour t'aider à trouver des idées, pour t'aider à structurer. Je vais même aller plus loin. L'IA ne remplacera jamais un mauvais contenu. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu produis du mauvais contenu, parce que moi, je me pose la question pour moi-même, déjà. Je me dis pas que je produis du mauvais contenu. Je dis juste que j'ai peut-être pas trouvé l'angle d'attaque qui me convient, ou qui convient à mon audience, en tout cas, sur certains sujets. Et que du coup, c'est pas l'IA qui va m'aider. Parce que si moi-même, je te rappelle que c'est toi qui lui donnes les ordres, c'est toi qui lui donnes les consignes. En gros, c'est comme
La comparaison va aller loin, hein. Mais c'est comme élever un gosse. Tu vas lui montrer comment lasser ses chaussures, tu vas lui montrer comment s'habiller, tu vas lui montrer comment se brosser les dents, et l'IA, c'est un peu kiff-kiff. Et donc, comme c'est toi qui lui montres, si de base, en fait, t'as pas la bonne méthode toi-même, forcément, l'IA n'aura pas la bonne méthode non plus. Là où un humain aguerri, spécialisé dans le domaine dont tu as besoin, va pouvoir, en fait, mettre le doigt sur le truc qui va pas. Donc, l'IA ne va jamais te remplacer. Écoute-moi bien, jamais. Par contre, c'est un super assistant et un excellent catalyseur pour te permettre de gagner du temps, d'optimiser des process, parce que tu peux vraiment tout lui demander. Parle-lui comme à ton meilleur pote ou ta meilleure pote, moi c'est ce que je fais. Des fois je lui dis, ouais, ce que tu me proposes là, c'est un peu de la merde. Ah ouais, c'est vrai et tout. Donc c'est vrai que comme je lui redonne souvent certains de mes textes que j'écris moi-même, sans son intervention, il a quelques blagounettes dans le pif, et des fois il me ressort des trucs, et je lui dis, ah ouais d'accord. Donc on se marre bien. Mais je m'en sers vraiment comme ça. Et en fait, il y a énormément de points positifs, maintenant que beaucoup d'outils se sont développés, à l'utiliser. Déjà, c'est génial parce que tu peux synthétiser des voix à partir d'un texte. Et je me dis que du coup, le podcast peut être accessible à tout le monde. Et inversement, tu peux donner un audio et il t'en fait un texte. Avec cette fameuse transcription. Donc ça permet en fait de pouvoir développer des médias qui initialement étaient pas faisables pour certaines personnes. Ça te permet aussi, comme je te le disais, d'optimiser des process. Tu lui donnes un truc à mouliner, tu lui dis écoute, moi je me rends compte que je perds du temps, essaye, pose-moi des questions, essaye de trouver là où ça pêche. Ça peut être cool. Tu peux lui demander de te donner des plans. Dans la fameuse newsletter où j'ai parlé de l'IA, moi j'ai dit qu'elle était boostée à l'IA. Pourquoi ? Parce que je lui ai dit voilà de quoi je veux parler, donne-moi un plan en 3 parties et 3 sous-parties pour chaque partie. Point. Et tout le reste, je l'ai écrit moi. Et en plus, j'ai pas respecté clairement son plan. Parce qu'en fait, c'est juste un guide et un accompagnant et pas forcément une vérité absolue. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut t'en servir. Avec Nano Banana aujourd'hui, tu peux créer vraiment des super trucs. Moi, j'ai créé des visuels avec ma chaîne, dans diverses situations podcast, donc autant dire que mon chien ne fait pas de podcast. Mais en lui filant des photos de ma chaîne, et il m'a recréé un avatar. Il y a aussi une IA dans Notion. Alors Notion est mon chouchou, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un outil que je ne pouvais pas me saquer, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais dans Notion, il y a une IA. Bon, au début, ils ont implémenté le truc, ça permettait, tu lui disais, voilà, je voudrais faire ça, le truc t'aiguillait. Et là, ils ont sorti les notes IA. Et en fait, les notes IA, c'est quoi ? Tu lances le bloc notes IA. T'es, par exemple, en visio avec un client, en train de faire un coaching ou autre. Et habituellement, tu fais quoi ? T'enregistres ta visio. Et ensuite, en général, tu fais un petit brief quand même à l'écrit à ton client, à la personne que tu accompagnes. Bon, elle prend des notes de son côté. Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Tu te relances la visio pendant 1 heure pour reprendre des notes, pour restructurer, pour tout ça. Et puis, tu t'es déjà retapé ta visio pendant 1 heure. Derrière, tu vas écrire. Derrière, tu vas prendre le temps de l'envoyer par mail ou dans un Google Doc à ton client, ou peu importe le format que tu utilises. Donc, pour cette fameuse visio qui, initialement, t'a pris déjà 1 heure à faire, tu vas rebosser dessus encore peut-être 2 heures de plus. Et là, avec ça, tu lances le bloc. Il va écouter tout ce qui se passe sans avoir besoin d'enregistrer la visio. Il va te faire un résumé. À toi de récupérer ce résumé, de quand même le relire, s'il te plaît, parce que on a dit, on est responsable de l'utilisation qu'on fait de l'IA. C'est pas une vérité absolue. Et puis tu pourras l'envoyer. Allez, temps de relecture 30 minutes, tu remets des notes dessus, temps d'envoyer un mail en faisant un copier-coller, et je vais compter très large. 5 minutes. Donc t'as gagné quand même 1h30. Il y a aussi le fait que ça te donne accès à des connaissances que tu n'as pas. Par exemple, moi je m'en suis servi pour mettre en place une automatisation sur Make. Parce que Make, j'avais jamais foutu le nez dedans. Parce que là, j'avais besoin d'un truc avec des conditions logiques, avec tout un tas de choses, et que clairement, la première fois que tu mets le nez là-dedans, en tout cas dans Make, parce que Zapier, j'ai un peu plus l'habitude, c'est un peu opaque, le truc. Et sérieusement, j'ai eu le droit à une mini-formation pas à pas du truc, quoi. Donc oui,
effectivement, tu te dis comme ça: «Attends, elle a dit que ça remplaçait pas certains métiers, mais en fait, la meuf, elle est en train de me dire et tout». Non, ça remplace pas. Pourquoi? Parce que, contre-exemple, j'avais besoin de créer un bout de code. Je suis pas, développeur web, hein. Besoin de créer un bout de code pour implémenter, en fait, un lecteur audio dans un truc et j'y arrivais pas. Voilà, donc j'avais cherché des tutos YouTube pour voir, parce que moi j'aime bien voir, hein. Ça marchait pas, ça me convenait pas. Bon, je suis allée dans Gemini, je lui ai dit: «Voilà de ce dont j'ai besoin, machin». Le premier code fonctionnait pas, le deuxième code a pas fonctionné, le troisième code a pas fonctionné. Donc je lui dis: «Écoute, à un moment donné, tes trucs là, ça fonctionne pas». «Ah oui, mais je suis désolée, en fait, je me suis trompée d'une virgule d'un truc. En fait, le code n'a jamais fonctionné». Pourquoi? Parce que moi je lui ai demandé de créer un bout de code, à la base pour implémenter dans ma newsletter et qu'au final, quand je lui ai dit: «Mais tu es sûre que c'est possible sur tel outil d'implémenter?» et là, il a été chercher: «Ah bah non, en fait, c'est pour ça que ça marche pas, parce que c'est pas possible en natif». Donc en fait, il fait vraiment, tu vois, c'est ce que je te dis, il fait vraiment que ce que tu lui demandes. Autre contre-exemple où là, pour le coup, j'ai pris un gros coup de stress et de pression, mais aussi une bonne tranche de rigolade. Je sais pas, tu connais peut-être ManyChat, tu dois voir passer ça sur Insta, hein. Commente le mot machin pour recevoir le lien vers tel truc ou pour recevoir le guide ou peu importe. Donc ManyChat, en fait, c'est un petit robot IA que tu connectes à ton compte et quand une personne, en fait, commente ce fameux mot, sous une story, sous un truc, ça lui envoie en DM directement un message que tu auras prédéfini pour que tu aies pas à te fader les trucs à la main, en fait, clairement. Ouais, c'est un gain de temps monstrueux, hein, je te jure, hein. Et puis, tu as aussi des bots et de l'IA qui vont aller parler à ta place et engager à ta place. J'ai déjà testé Wallaxy, un enfer, plus jamais de ma vie. Donc Wallaxy, ça fonctionne sur LinkedIn. Pour envoyer à l'appel des invitations et des messages, un enfer sur terre ce truc. Alors après, où est-ce que je l'ai mal paramétré ou peut-être. Voilà, je sais que d'autres l'utilisent très bien, mais j'ai pas aimé le truc. Parce que là, pour le coup, envoyer des messages à ma place, je suis pas trop OK, en fait. Si déjà on n'écrit pas à ma place, on n'envoie pas de message à ma place. Mais Jotform, une plateforme que j'utilise très régulièrement pour faire des questionnaires en ligne d'ailleurs, s'est mis à faire des agents IA. Donc en gros, ils font la même chose que ManyChat, mais en mieux. Ça, c'est la promesse. Et donc je me fais chier à paramétrer le truc pendant 2 heures, à lui dire tu ne réponds pas aux DM de personnes que je connais, parce qu'en fait l'objectif c'était ça. C'était un petit peu, si tu veux, que quand quelqu'un me contacte pour la première fois, le truc lui dise bonjour, spécifie bien que c'était une IA, hein, et pas moi, et lui dise quelle est ta question en gros. Pour pouvoir trier un petit peu si les gens voulaient juste des infos sur une offre, si les gens voulaient juste avoir le site, si les gens voulaient juste avoir un lien internet pour aller écouter le podcast par exemple. Donc, les consignes, 2 heures, hein, je le répète, l'IA fait ce que tu lui demandes. Brut de décoffrage. Je mets des consignes et tout, et j'active le bordel. Et donc, une personne avec qui j'échange régulièrement m'envoie un message. Et là, c'est l'IA qui a été lui répondre. Donc, elle a bien respecté, en fait, la consigne « tu te présentes en tant qu'IA », mais elle n'a pas respecté la consigne « tu ne réponds pas aux DM de personnes que je connais, avec qui j'ai déjà échangé ». Et donc, cette personne, qui a su que c'était une IA, qui a voulu rigoler, et à juste titre, et franchement, ça m'a bien fait marrer aussi, a commencé à lui parler en plusieurs langues, et le temps que je m'en rende compte, parce que non, je n'ai pas les notifications d'activer sur Insta, que je n'y suis pas toute la journée, le temps que je m'en rende compte, il y avait déjà eu plusieurs échanges entre eux, et que là, d'un coup, pression, en me disant « mais c'est quoi cette merde ? Pourquoi il cause à ma place le truc ?» Et donc, je me suis platement excusée, en disant « je suis vraiment désolée, voilà, j'ai tenté un truc, j'aurais pas dû vraiment tourner à la rigolade, parce que j'ai pris le coup de pression quand je me suis rendu compte que c'était quelqu'un avec qui j'avais échangé et que la personne l'a pris de manière rigolote. Bon, voilà, ça passe. Mais autant te dire que j'ai désactivé ce truc Manu Militari, hein. C'est pourtant, comme j'utilise l'IA depuis un petit moment, je savais qu'il fallait donner des consignes claires, nettes et précises, et elles l'étaient. Et donc, dernier exemple qui a été drôle aussi, c'est un outil qui est intégré directement à Meta et notamment à l'application Instagram, qui sont les IA de conversation. Et j'ai voulu en créer une, en fait, sous l'esprit du fameux chatbot. C'est-à-dire que tu la retrouves, tu peux aller essayer, hein, en haut de ma page Insta, c'est Aloha, comme mon assistante à 4 pattes qui ne fout rien, pour le coup, elle. Et vraiment, je l'ai créée dans cet esprit-là, en me disant, les gens vont aller discuter avec, je lui ai implémenté certains mots-clés qui font que, suivant ce que tu vas lui dire, elle va t'orienter plutôt sur le site internet, sur
le podcast, voilà. Et tout simplement pour les personnes qui me contactent en pleine nuit, parce que ça arrive. Alors, je ne réponds pas en pleine nuit, mais qui me contactent juste pour me demander c'est quoi ton site internet, c'est quoi ton tarif pour tel truc ou tel truc, alors qu'en fait, il suffit, et là, je vais pousser un petit coup de gueule quand même, on a tous des liens en bio, un lien avec un arbre à lien, s'il vous plaît, les gens, putain, faites un effort. Parce que, en tout cas, pour ma part, comment tu veux faire du podcast si t'es même pas capable d'aller sur le lien, en fait, hein, ça va être très compliqué pour la suite, je te le dis quand même, Donc si t'as pas envie de faire d'efforts déjà, parce que pour en parler avec mes clientes, c'est pas la vie en rose de faire du podcast, c'est quand même compliqué, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de chercher par soi-même certaines choses, malgré le fait que je donne beaucoup de mon côté, et que si déjà tu peines à aller chercher sur un lien, fais pas de podcast. Voilà, fin de cette parenthèse. Et donc, je l'ai créé pour ça. C'est-à-dire, les gens vont discuter. Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Je propose l'accompagnement machin, je propose ça. Ah, ok, parle-moi de ça. Ok, blablabla. Et voilà le lien si tu veux aller en savoir plus. Point. Comme ça qu'il est créé. Et au moment du test de ce truc, parce que là, tu peux le tester avant de le mettre en ligne, au moment du test de ce truc, à la base, je lui avais dit de donner les tarifs. C'est-à-dire que je lui avais mis des consignes. L'accompagnement, c'est X euros, il y a ça, ça, ça dedans. Ça, c'est X euros, il y a ça, ça, ça dedans, et ainsi de suite. Et j'ai testé le truc jusqu'au bout, en me disant, les gens, ils vont voir un chiffre s'afficher. Ah, c'est trop cher. Ah, t'inquiète pas, je suis sûre que si t'es sympa et tout, la patronne, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle, la patronne va te faire une réduc. Et le truc, il proposait des réducs chaque fois que les gens disaient c'est trop cher. Ou, il n'y a pas moins cher. Ou, voilà. Et là, je me suis dit, non, mais si tu files des réducs à la planète entière, copinette, ça va mal se passer aussi, quoi. Et donc, il a fallu ajuster. Après, ces outils avec lesquels, là, j'ai peiné, c'est possible que je les ai très mal paramétrés. J'avoue, je suis pas une spécialiste de l'IA aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui m'appelle et que j'ai envie d'approfondir, on va dire. On apprend tous les jours. Moi, je pars du postulat que tu apprends tous les jours, donc j'ai fait des erreurs, je les corrige, j'apprends. Ouais, peut-être que quelqu'un qui est plus avancé que moi dans cet apprentissage va me dire « Ouais, là, t'as fait de la merde, en fait, t'aurais dû faire comme ça, et ça fonctionnait très bien. » Voilà, possible, tout à fait. T'auras le droit de me le dire dans les commentaires. Mais c'est pour te dire qu'en fait, l'IA, elle va être, en tout cas ton assistant IA, va être ce que t'en fais, toi, avec tes consignes à toi. Et de tout cet épisode, je t'ai dit déjà, ça peut pas te remplacer. Si tu n'es pas copywriter et que tu ne connais pas le copywriting, il va pas copywriter des textes à ta place. Ouf, c'était dur à me dire cette phrase quand même. Donc du coup, si tu crées un assistant copywriting et que tu n'as pas la finesse en fait d'un copywriter, autant te dire que l'assistant il va faire le b.a.-ba de ce qu'il sait et de ce qui lui a été enseigné, parce que oui, l'IA, elle va chercher un peu partout aussi pour t'apporter des réponses. Et qu'avec les contre-exemples que je t'ai donnés qui ne se sont pas très bien passés pour ma part, qui ont été rigolos quand même pour la plupart, tu te rends bien compte que si t'es pas spécifique, en fait, le truc, il fait sa life. Et toi, c'est pas ton objectif. Donc c'est pour ça qu'au début, je te disais, moi, j'ai vraiment peur que des gens se servent, notamment des modifications de photos à des fins absolument dégueulasses. Donc je suis contente de savoir, parce que finalement, j'ai regardé les termes d'utilisation de Nano Banana, et oui, il y a des choses qui sont bloquées, et ça, j'en suis ravie. Mais comme je le dis, il y a toujours un stupide ou un enculé, non, comme ça, qui va être capable de chanter le truc. Donc ça va obliger aussi à mettre des sécurités en plus. Mais tu es responsable de ce que t'en fais. Et que si de base, tu connais pas trop la finesse de ton truc, si de base, t'as mal paramétré ou quoi que ce soit, dis pas que c'est l'IA qui fait de la merde, en fait c'est juste toi, indirectement, c'est pas grave, ça se réajuste. Donc aujourd'hui, moi je l'utilise, pas quotidiennement, mais je l'utilise très régulièrement, c'est un gain de temps incroyable. Rien que les notes IA de Notion vont me séduire, je pense, d'ici peu, pour passer au forfait business qui coûte la peau des fesses, on va être honnête. Mais bon, quand tu utilises un outil autant que j'utilise Notion, tu peux quand même, je pense, investir dedans. Mais ouais, c'est quelque chose qui me faisait très peur au début. Et comme toute chose, je te l'ai dit, quand on en a peur, on rejette en bloc. Intéresse-toi à ça. Après, il y a les pour, les contre. Et puis, ça peut être aussi, on va dire, une niche de dire, moi je suis 100% sans IA ou j'utilise de l'IA. Voilà. Je t'attends dans les commentaires pour me dire si toi t'as déjà utilisé ce genre d'outil, parce que je suis curieuse. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode
Et d'ici là, prends soin de toi.